Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice qui va être, vous allez voir, assez simple. On va démontrer qu'une équation de droite donnée est la bonne équation d'une droite AB. Alors, l'idée, c'est de vous apprendre à éviter à chaque fois de retrouver une équation de droite quand on vous la donne. Quand on vous donne une équation de droite, il suffit juste de vérifier qu'elle est bonne. Vous allez voir, c'est très très simple. On va commencer tout de suite donc avec ma première droite. Donc je vous propose une équation, vous ne savez pas encore que c'est l'équation de la droite AB. Donc on ne va pas écrire que c'est AB. Donc l'idée, on va lui donner un autre nom. Soit D, la droite d'équation. Donc 4x plus y moins 5 égale 0. Alors c'est un petit peu long à écrire ça, la droite d'équation. Donc il y a un résumé, on met D, 2 points, et on met l'équation après. D'accord, à chaque fois comme ça. Quand on écrit le nom d'une droite avec 2 points, ça veut dire soit D, la droite d'équation 4x plus y ici moins 5 égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on sait, nous, qu'un point, il appartient à une droite si et seulement si ses coordonnées vont vérifier l'équation. Ça veut dire que seuls les points de la droite vérifient l'équation, et tous les points de la droite vérifient l'équation. Donc ici, on va vérifier que le point A et le point B sont sur cette droite. Donc, on prend A de coordonnées 1, 1. Alors, on n'écrit pas toujours tout. Ici, on devrait écrire « Vérifions que A appartient à D ». Donc, ici, on va tout simplement calculer le membre de gauche en remplaçant x et y par les coordonnées de A. Ça fait 4xa plus ya moins 5. Je ne sais pas encore que ça fait 0. Et je vais montrer que ça fait 0. Donc, 4 fois 1, je remplace par xa. 1, c'est xa. Et ya, c'est 1. Donc, 4 fois 1 plus 1, voilà, moins 5. Ça me donne 4 plus 1, 5, moins 5. Et effectivement, je trouve 0. Ça veut dire que les coordonnées du point A vérifient mon équation. Donc le point A, il appartient à cette droite D. Je ne sais pas encore que cette droite, c'est AB, je répète. Maintenant, deuxième chose, je vais faire le même travail avec le point B. Donc, j'ai besoin de ces coordonnées. Donc 2 moins 3. Je remplace ici par les coordonnées de B. Donc 4xb plus yb moins 5. Je ne dis pas que ça fait 0. Vraiment, ça c'est important. Et je remplace 4 fois 2 plus moins 3. Donc vous pouvez écrire directement moins 3, moins 5. Ce qui fait 2 fois 4, 8, moins 8, égale 0. Donc, mon point B, il appartient aussi à D. Mais qu'est-ce que vous avez là? Vous avez le point A, le point B qui sont dans une droite. Donc la droite, comme A et B sont différents, c'est forcément la droite AB. Donc ici, AB et D sont confondus. C'est une seule et même droite. C'est ce qu'on voulait montrer. D'accord? Conclusion, AB est égal à D. Et donc AB a bien pour équation 4x plus y moins 5 égale 0. D'accord? C'est très très important cette façon de faire. On continue. Donc deuxième exemple. On va procéder exactement de la même façon. On va introduire une droite, soit D, donc 2 points, la droite d'équation x moins x plus 2y plus 3 égale 0. Je ne dis pas que c'est AB, c'est vraiment très très important. Maintenant, on va vérifier que le point A, il appartient à cette droite. Donc on calcule moins xa plus 2ya plus 3. Je ne sais pas que ça fait 0, je le montre. Donc ça fait moins 1, plus 2 fois moins 1, plus 3. Donc moins 1, moins 2, plus 3, vous voyez bien, ça fait moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, je viens de montrer que le point appartient à cette droite D. Je m'occupe du point B. Moins xb, alors je calcule donc ce premier membre ici, à gauche. Moins 5, plus 2 fois 1, plus 3, moins 5 plus 5, égale 0. Donc le point B, il appartient à D. D'accord? Pour ceux qui font, à chaque fois qu'ils déterminent une équation des vérifications, c'est la même chose. Vous faites les deux vérifications. Comme vos 2 points sont sur la droite, vous êtes sûr à 100% que votre droite est la bonne. Donc ici, AB et D sont confondus. Et donc, effectivement, la droite AB admet moins x plus 2y plus 3 comme équation cartésienne. Troisième, vous avez compris le principe, rien de difficile, donc soit D,
2x plus 3y égale 10. Hein. Prendre le réflexe de donner des noms aux objets. Hein. Ça, c'est intéressant aussi. On commence par le point A. On calcule 2xa plus 3ya. Vous voyez, cette fois-ci, on ne va pas montrer que ça fait 0. Il va falloir montrer que ça fait 10. Parce que le second membre, ici, c'est 10. Donc 2 fois 2 plus 3 fois 2. Hein, je prends les coordonnées de A. Ce qui me fait 4 plus 6. Et effectivement, ça fait 10. Donc les coordonnées de A vérifient cette équation. Donc A appartient à la droite que j'ai appelée D. C'est important de lui donner un nom, comme ça vous pouvez faire A appartient à D. Vous voyez. Le point B, moins 10, 10. Donc 2xb plus 3yb. Donc 2 fois moins 10 plus 3 fois 10 qui donne moins 20 plus 30. 30 moins 20, ça fait 10, super. Donc B appartient aussi à D. Et on fait la même phrase. Hein. Donc forcément, votre droite D et AB, bah, c'est la même. Hein. Donc on dit en maths qu'elles sont confondues. Et donc effectivement, votre droite AB, c'est bien celle dont l'équation a été citée. Quatrième exemple un petit peu particulier. La droite, là, qu'on vous propose, c'est x égale 2. Alors x égale 2, c'est une équation très particulière. Si on trace ça dans un repère orthonormal ou orthogonal, il suffit de trouver x égale 2. Eh bien, l'ensemble des points qui ont un x égale 2, c'est une verticale, c'est-à-dire une parallèle à l'axe, ici, des ordonnées. D'accord, ça c'est x égale 2. Ça on le sait, donc normalement, hein, voilà, ce genre de droites, elles sont parfaitement connues direct. Dès qu'on voit x égale 2, on sait que c'est une verticale qui est ici. On en a d'ailleurs vraiment beaucoup besoin quand on étudie les domaines de définition des fonctions, voilà, et qu'on a par exemple des valeurs interdites. Il faut savoir que ça donne graphiquement des verticales. Pour vérifier ici, ça va aller très vite. Hein. Là, on ne va pas introduire une nouvelle droite, on va dire xa égale 2, xb égale 2, hein, vous voyez. A et B sont différents, donc forcément, la droite AB, c'est donc x égale 2, enfin son équation c'est x égale 2. Là, il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Hein. Vous dites juste que les deux points A et B ont la même abscisse, donc la droite AB, elle est verticale. Et son équation, donc, qui s'appelle une équation réduite, c'est x égale 2. On aurait pu avoir, par exemple, x moins 2 égale 0. Hein. Mais quand on met x tout seul à gauche ou y tout seul à gauche, dans une équation, on appelle ça une équation réduite. On verra ça un petit peu plus tard. Voilà, cet exercice est terminé. Alors, pour vraiment parfait, il faudrait s'entraîner tout seul. Donc, je vous propose le même exercice, voilà, pour que vous puissiez le faire seul. Et voici donc le texte de ce deuxième exercice. Je vous souhaite bon courage et bon travail et à très bientôt.